Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 264e jour du conflit entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir à 19 h, heure de Beyrouth. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Un drone israélien a ciblé mercredi dans l'après-midi la ligne électrique qui alimente le Litani à Taïbé, juste après que la compagnie d'électricité l'ait entretenue. L'armée israélienne a revendiqué une attaque contre des infrastructures du Hezbollah à Matmoura et Shebaa. Des raids israéliens ont visé Khiem et Aït al-Shab, alors que l'artillerie a ciblé Kfar Shouba et Wadi Hamoul, ainsi que les abords de Daïra, Wazani, Bent Jbeil, Aït al-Shab, Adaïsé, Kfar Shouba et Maïs el-Jabal. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir pris pour cible des bâtiments utilisés par des soldats israéliens dans la colonie de Methoula. Les personnes qui s'y trouvaient ont été tuées et blessées selon lui. Le Hezbollah a aussi ciblé du matériel d'espionnage près du site de Birkat Rija. À Gaza, la défense civile a déclaré que 3 enfants et une femme avaient été tués mercredi dans une frappe israélienne sur une habitation à Beit Lahia. Mohamed El-Mourayir, un responsable de la défense civile à Gaza, a déclaré à l'AFP que des sauveteurs avaient récupéré les corps, je cite, de 15 martyrs de diverses zones de Rafah au cours des dernières heures. Fin de citation. L'armée a confirmé avoir éliminé Fadi el-Wadiya en le présentant comme un agent important du djihad islamique. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. À Gaza, le ministère de la Santé a annoncé un bilan de 37 718 morts. Du côté israélien, environ 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui reste inchangé selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé la mort d'au moins 315 soldats israéliens depuis le lancement de l'offensive terrestre à Gaza. Le principal fonds de pension de Norvège, district du Front souverain, a annoncé mercredi s'être désengagé du groupe américain Caterpillar en raison du risque d'utilisation de son matériel par l'armée israélienne à Gaza. Selon Al Jazeera, l'Inde exporterait des roquettes et des explosifs vers Israël dans le cadre de sa guerre à Gaza. Sur le plan diplomatique maintenant, le ministre sortant des Affaires étrangères, Abdallah Bouhabib, a quitté Beyrouth mercredi matin pour une tournée internationale dans le but d'éviter une guerre ouverte au Liban. La tournée du ministre libanais débutera à Bruxelles où il s'entretiendra avec des responsables de l'Union européenne. Il se rendra ensuite aux États-Unis où il rencontrera des dirigeants américains à Washington et des responsables de l'ONU à New York. Enfin, il serait attendu au Canada pour se réunir avec son homologue canadien. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé mercredi les pays occidentaux de soutenir une offensive israélienne au Liban. Par ailleurs, le secrétaire d'État du Vatican, Pietro Parolin, a appelé mercredi depuis Beyrouth les belligérants au Moyen-Orient à accepter une proposition de paix, estimant que la région vivait un moment grave. Même son de cloche du côté du chef des affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths, qui a prévenu qu'une extension du conflit au Liban serait potentiellement apocalyptique. La Maison-Blanche a estimé qu'une extension de la guerre ne serait bénéfique à aucune partie. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur nos réseaux sociaux.